Ce dernier temps, tout se joue au corps à corps, la congolité au centre, et qui est à la base de ce problème de congolité, c'est notre compatriote Noël Tchani. En fait, son projet de loi n'a rien de... Ce projet arrive à un mauvais moment. Les Romains disent « in tempore suspecto », dans la mesure où nous ne cessons de dire que ce pays est un État post-conflit. Ce n'est pas un exercice de style, vous savez, monsieur le journaliste, c'est la réalité. Alors, il est vraiment inutile de jouer aux imprudents qui entreraient dans un pays qui ressemble, je dis, comme un entrepôt d'explosifs. Il n'est vraiment pas indiqué d'y entrer avec des boîtes d'allumettes. Ça devient clair que ce projet de loi vise un de nos compatriotes. Et là, ce n'est pas intéressant parce que la loi doit avoir une portée générale et impersonnelle. La loi de ce pays l'a prouvé. Katumbi a prouvé depuis l'époque du MPR qu'il était zaïrois. À l'époque, il n'y a pas longtemps, il avait postulé comme Congolais. La loi l'a autorisé à postuler comme gouverneur en tant que Congolais. Et aujourd'hui, il serait que nous sommes quand même curieux de savoir comment on va lui retirer cette nationalité-là dès lors. D'ailleurs, si nous jetons un coup d'œil à la loi sur la nationalité congolaise d'origine, Katumbi remplit toutes les conditions. Attendons voir comment ça va se passer, comment on va lui retirer cette nationalité-là. La Côte d'Ivoire a été mise à feu et à sang à cause de ce problème de nationalité, ce qu'on appelait chez eux ivoirité. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui a évolué tout ce temps, bien que d'origine, des parents d'origine burkinabé, il a évolué en Côte d'Ivoire. Comme ivoirien, il a escaladé tous les échelons jusqu'à être Premier ministre. Là, il était ivoirien. Le moment venu pour postuler à la présidence, non, il était d'origine, il n'était plus ivoirien, il était burkinabé. Et l'ivoirité a causé beaucoup de dégâts en Côte d'Ivoire. Je ne crois pas que les Ivoiriens sont prêts à recommencer cette mauvaise expérience aujourd'hui. Les Congolais, nous n'avons qu'à tirer des conséquences, toutes les leçons sérieuses, toutes les conséquences sérieuses de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. C'est le seul conseil que nous pouvons nous prodiguer. Bon, un seul conseil, comme nous venons de le dire, ce pays, c'est un État post-conflit. Et ce pays ressemble aujourd'hui à un entrepôt d'explosifs. Vous vous hasardez à soutenir un tel projet de loi, c'est-à-dire que vous entrez dans ce dépôt d'explosifs avec des allumettes. Alors soyez conséquents de ce qui va arriver. Nous sommes dans un pays où une moindre étincelle suffit pour donner naissance à un grand incendie. Et à ce moment-là, les sapeurs-pompiers, il n'y en aura pas beaucoup. Je renvoie tout simplement tout le monde, spécialement ceux qui ont fait des humanités littéraires, à Cicéron dans son œuvre Pro Archia Poeta. Tout est dit là-bas. C'est-à-dire que, d'abord, on devient même ridicule. Après avoir laissé quelqu'un évoluer comme zaïrois d'abord, et puis congolais, il a même dirigé une grande province comme le Katanga, toujours comme congolais, et tout d'un coup aujourd'hui, on suppose qu'il n'est plus congolais. Mais alors, ou bien nous sommes tous amnésiques pour oublier ce qui s'est passé hier, ou bien alors nous sommes tout simplement malhonnêtes, parce que quelqu'un qui a ailleurs, on nous demanderait même comment vous avez accepté d'être dirigé dans cette province par un étranger. Donc, on se rend tout simplement ridicule sans le savoir. Et pour vous, Moïse Katumbi n'est pas un étranger comme on le dit? Loin de là, parce que toutes les preuves sont là. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de prouver qu'il n'est pas congolais. Par quelle magie, quelqu'un qui a dirigé cette province comme congolais, d'abord, il avait sa carte, la carte verte là, du MPR, comme zaïrois. Après, même avant de postuler comme gouverneur, il y avait un critère là-bas, non? Prouver qu'on est congolais. Et nous supposons qu'il avait prouvé